Tu connais les démons des films, avec les cornes, les monstres qui hantent l'enfer. Au Japon, il existe une figure bien plus ancienne. Plus complexe aussi. Un monstre capable d'être bourreau, mais parfois punition méritée. Son nom, Oni. L'Oni est l'une des créatures les plus célèbres du folklore japonais. On le représente souvent comme un géant humanoïde à la peau rouge, bleue ou verte, des cornes, des crocs, une masse de fer à la main, une force brutale. L'image classique du démon japonais vient largement de lui. Mais réduire l'Oni à un simple monstre serait une erreur. Dans les récits anciens, l'Oni peut dévorer les humains, enlever des victimes, semer des épidémies ou habiter les montagnes et les enfers. Les montagnes et les enfers, c'est la même chose au final. Il incarne la peur brute, la famine, la guerre, la maladie, la violence incontrôlable, tout ce qui frappe sans prévenir. Pourtant, dans d'autres histoires, l'Oni devient un gardien ou exécuteur. Il punit les arrogants, les menteurs, les cruels. Autrement dit, ce n'est pas toujours le mal absolu. Parfois, c'est la conséquence du mal humain. Son origine est multiple. Le mot Oni a évolué au fil des siècles, mêlant influence bouddhiste, croyances locales et représentation des esprits invisibles. Avec le temps, il devient la forme parfaite du danger, grand, puissant, inarrêtable, et profondément humain dans sa colère. Encore aujourd'hui, l'Oni est partout dans la culture japonaise. Lors de la fête de Setsubun, on lance des haricots en criant « Oni wa sato, fuki wa uchi », les Oni dehors, le bonheur dedans. Comme si le mal pouvait être expulsé d'une maison. Mais la formule cache peut-être autre chose. Et s'il était déjà à l'intérieur? Car dans beaucoup de récits, on n'est pas Oni, on le devient. Par jalousie, par rage, par vengeance, par obsession. Le monstre extérieur reflète souvent un monstre intérieur. C'est ce qui rend l'Oni intemporel. Ce n'est pas seulement une bête à cornes, c'est la violence humaine quand elle n'a plus de limite. Oni, le démon japonais le plus célèbre, et peut-être le plus honnête, car il porte sur son visage ce que beaucoup cachent encore.